qui existe n'existe sans lui. Reçois la gloire ce matin et sois béni, Seigneur. Sois élevé par tes enfants. Que ta présence soit palpable. Et que ton esprit éternel de Dieu règne au milieu de nous. Et qu'une présence qui vient pas de toi soit chassée du milieu de nous. Que la gloire de Dieu descende. Et que son onction touche ta vie. Que les hommes et les femmes ce matin répandent avec quelque chose de toi. Tu es présent ce matin. Et je sais que tu es là. Et ce matin tu répands ta présence. Ton esprit sur toute chair. La Bible dit que tu as ton esprit sur toute chair. Et toute la confesse que tu es Seigneur. Manifeste Seigneur. Magnifie ton nom. Et envoie mon Seigneur la puissance. L'onction de ta gloire. Tu es Dieu. 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 Ce matin, je sens une présence de Dieu. Je vois cette main de Dieu qui se prend sur la vie. Dieu veut faire sa chose dans nos cœurs. Dieu veut répandre sa grâce ce matin. C'est tellement que tu es venu avec une tristesse de Seigneur dit que si tu es disposé, il t'accorde ce matin la joie. Que ton cœur soit rempli de paix. Que ton cœur soit rempli de paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Il est
chose. Je vais laisser l'Esprit de Dieu faire quelque chose. Ce que l'Esprit de fait qu'il fasse. L'Esprit qu'il fasse, qu'il fasse. Ce matin, l'Esprit me dit que sur tes disposé, tu auras une visitation. Ce matin, Dieu est prêt dans son esprit. Laisse-moi dispose-toi. Sa action là, sa mouille là, sa puissance est le produit. Sa gloire au grand jour de Pentecôte est le produit. Il est vivant. Oh, c'est de bébé. Allons-y sur tout le son. Ce matin, c'est un partenaire. Si tu veux le faire, la lumière de Dieu, la puissance du Père, et Dieu va ce matin, il dit du chef d'adorateur. C'est l'adore, en esprit, en vérité. Il est le bon, sa grâce est le fil. Il est tout puissant. Il dit, vous m'avez été pour lui. Vous m'avez été pour lui. Rien que pour lui. Si je prie, voilà, tu es sujet. Elle est capable de lui. Attends le sujet. Parle, Dieu vivant.
qui avait comme une tristesse en venant, mais qui est envahie par la grâce de Dieu. Regarde, tu reçois maintenant cette grâce de Dieu qui console ton cœur. Tu étais triste, mais laissant cette grâce de visiter, cette faveur de Dieu, c'est lui qui change le cœur. Et ce matin, il a décidé d'incliner ton cœur vers lui. Et ce matin, il te donne la joie de participer à cette joie que même les hommes n'ont pas exprimée. Seigneur, ce matin, je veux bénir ta présence. Je veux que tu nous donnes ce moment de ton onction, car c'est toi que nous voulons voir. Nous aimons ta présence ce matin et nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Nous voulons t'acclamer, Seigneur. T'élever, Seigneur. Ce matin, nous bénissons le nom du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le nom de Dieu. Bénissons le Saint-Esprit ce matin qui a décidé de nous visiter. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas bien quand le Saint-Esprit est là? Qui aime le Saint-Esprit? Qui aime le Saint-Esprit? Alléluia. Qui veut qu'on fasse une soirée avec le Saint-Esprit? On va créer un moment avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? La Bible dit que c'est là où deux, trois sont réunis, il est présent. Nous voulons être réunis et que sa présence soit manifeste. Alléluia. Vous savez, la présence de Dieu, quand elle vient, elle apaise. Quelles que soient les situations que tu vis, quand la présence de Dieu est là, elle efface les situations, elle efface les problèmes et elle établit son règne. Alléluia. Et quand elle établit, quand Dieu établit son règne par le Saint-Esprit, tout ce qui est souci s'épanouit. Et la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Ce matin, je vais bénir notre Seigneur parce qu'il nous a visités. Je le sens, je sais qu'il est là. Pendant que je chantais parler encore, je sens encore sa présence. Je sens cette grâce-là encore là, au milieu de nous, cette faveur qui est là encore. Et je sens que les gens ce matin sont encore sous l'enfant de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va faire jusqu'à ce qu'on soit ici. L'Esprit de Dieu est là. Je dis que l'Esprit de Dieu est là. Je parle de ce que je sais. Quand je parle ce matin, il y a des gens qui sont sous l'onction jusqu'à ce qu'on passe à l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu sera tellement palpable dans les vies. Ils vont voir. Alléluia. Ils vont sentir ce que Moïse a senti. La Bible que Moïse était sur la montagne. Et Dieu lui a dit que je vais passer ma gloire. Ce matin, Dieu va faire passer ta gloire. Ce matin, si tu es sensible au chant de l'Esprit, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas pas l'onction de Dieu comme t'envioler. Alléluia. Ce matin, je te parle de certaines personnes. Tu as connu un là, tu ne peux pas dire devant Dieu. Dieu veut que tu donnes la repentance. Si tu veux visiter par l'Esprit de Dieu, il faut commencer. Pendant que tu es assis là, commence à demander pardon à Dieu. La Bible dit qu'il aime le péché. Il n'aime pas le péché, mais il aime le péché. Ce matin, si tu ne veux pas venir comment, la grâce de Dieu va te visiter. Merci Seigneur pour cette grâce. Oh Seigneur, nous voulons te laisser toute la place. Fais ce que tu veux. Au milieu de nous, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Nous voulons être conduits par toi. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là qui sont fils de Dieu, Seigneur, conduis toutes choses. Et fais éclater ta gloire. Ce matin, Seigneur, quelqu'un partira ici avec une solution. Tu ne partiras pas comme tu es venu, mais tu partiras avec quelque chose de Dieu. Et c'est ça la présence de Dieu. Quand tu viens de la présence de Dieu, tu retournes avec quelque chose de Dieu. Si c'est la tristesse, tu retournes avec la joie. Si c'est la maladie, tu retournes avec la guérison. Si c'est les situations difficiles, tu retournes avec une solution. Ce matin, Dieu est là et il va apporter la solution. Oh, Chata, il a au milieu de nous dit. Là où deux ou trois sont réunis en ce moment, il est présent. Et il sait qu'il est là ce matin. La Bible dit, il est dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Si ce matin ton cœur est prêt à la louange et à l'adoration, si ton cœur est prêt à disposer à l'adoration, il va arrêter au point. Je vois quelqu'un ce matin. Je vois ce matin quelqu'un élevé. Je vois quelqu'un élevé. Ce matin, tu es. Dieu me dit, mais il va t'élever. Il va t'élever. Là où tu es, il va t'élever. Attends-toi à une élévation du Seigneur. Dans les semaines qui arrivent, les jours qui arrivent, tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Mais dis le Seigneur, c'est une parole pour toi. Si tu crois cette parole, c'est dans ton cœur. Ce matin, Dieu veut faire du bien à son peuple. Et
Et je parle de la part du Seigneur. Je parle de la part du Seigneur. Il dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Que les hommes parlent de sa part. Ce matin, je ne parle pas de ma part. Qui suis-je pour parler de ma part? Mais je vais parler de la part de celui qui est le créateur de toutes choses. Celui qui a la solution à ta situation. Moi, je n'ai pas de solution à ta situation. Mais celui qui m'envoie ce matin, celui qui me conduit ce matin, celui qui se laisse, qui me guide ce matin, celui qui me met sa parole dans ma bouche ce matin, me déclare que je me dis ce matin, qui est là, présent pour toi. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais, papa. Nous, on sent que les panneaux, Seigneur, que tu puisses toucher nos vies. Seigneur, ma vie t'appartient. Je suis fait pour toi. Et ce matin, je me soumets à toi. Je veux te rendre grâce, Seigneur. Bénis ton nom. Nous allons faire ce qu'on peut. Je vais essayer de faire ce que je peux. Seigneur, conduis-moi, je vais faire ce que je peux. Mais pendant que je veux parler, j'ai cette émotion qui est encore là, qui me donne de dire encore des choses. Ce matin, le Seigneur me dit encore, il dit à une femme, toi qui étais dans des situations avec ton mari, le Seigneur me dit qu'il va te réconcilier avec ton mari ce matin. Ton foyer sera restauré et la paix va s'établir dans ta maison. Me dit le Seigneur. Ce matin, si tu es là, c'est cette parole du Seigneur. Parce que tu as confié ton cœur à Dieu. Il dit que ce matin, il vient pour restaurer ton foyer, pour restaurer ta maison. Certes, tu as été à l'origine de ce problème, mais ce matin, Dieu te pardonne et il restaure ton foyer. Reçois cette place pour toi ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci et continue. Je vais comme ça. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Seigneur, merci. Merci. Saint-Esprit, merci. Esprit de Dieu, merci. Souffle de Dieu, merci. Merci pour cette grâce. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci Seigneur. Louange et honneur à toi. Toi qui règnes d'éternité en éternité. C'est à toi que nous avons apporté cette acclamation. Au nom de Jésus, nous allons acclamer le Seigneur ce matin. Acclame-le très fort. Acclame-le très fort. Acclame-le. Tu peux acclamer, acclame-le bien. Alléluia. 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 Je suis content d'être avec toi ce matin. Excusez-moi, j'ai une petite situation à gauche, donc si on peut régler un peu le micro. Mais je disais que je suis content d'être avec toi ce matin. Alléluia. Qui est content de me voir ce matin? Qui est content de voir le pasteur ce matin? Qui rêvait de ce moment avec lui? Qui voulait être en communion avec nous ce matin? Qui voulait voir les frères et les soeurs demeurer ensemble? Alléluia. La Bible dit qu'il est doux et agréable de faire le pas de demeurer ensemble. Et je suis content de te voir. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie. Gloire à Jésus. Ah, Saint-Esprit. Merci pour cette présence. Alléluia. Exode 9, verset 1. Ça va lire ce passage-là. Je pense que l'on va faire comme le Saint-Esprit va le faire ce matin. Alléluia. Exode 9, verset 1. Exode chapitre 9, verset 1. Avant ça, je vais juste donner. C'était un enseignement à l'origine, mais je vais faire comme l'Esprit va le faire. Amen. Et le titre de cet enseignement que nous devons voir, que nous sommes en train de voir, ou que nous allons voir, c'est le servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu. Servir Dieu, ou bien le service de Dieu. Important, on va vraiment faire comme Dieu. Alléluia. Pasteur Dieu, s'il te plaît. Exode 9, Exode chapitre 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Ça veut dire ici quoi? Pharaon Moïse qui allait vers Pharaon parce que ça veut l'histoire du peuple d'Israël. La Bible dit qu'ils ont vécu 400 ans d'esclavage, 400 ans d'oppression. Ils étaient oppressés, ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient sous l'oppression des Égyptiens
de Pharaon et de son armée et ils subissaient toutes sortes de tortures. Ils étaient obligés de faire des choses, des travaux durs. Ils vivaient vraiment dans la plus difficulté. Et le Seigneur dit qu'il a entendu la voix que fait pousser les Égyptiens à son peuple. Alléluia. C'est pourquoi il dit qu'il est descendu à travers Moïse pour délivrer son peuple. Alléluia. Et dans sa déclaration, il dit ici, va dire à Pharaon, hein, alléluia, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, hein, pour qu'il fasse quoi? Qu'il me serve. Alléluia. Donc, je pense que le but de la libération d'Israël, c'était d'abord pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu nous a créés pour un objectif. Tu peux noter ça. Dieu ne nous a pas créés comme ça au hasard. Dieu nous a créés pour un but. Dieu, en nous faisant venir sur la terre, avait une mission à accomplir avec nous. Alléluia. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas venu comme ça, est-ce tu es venu parce que Dieu avait établi une mission sur ta vie. Alléluia. Donc, quiconque est sur la terre est investi d'une mission, d'un objectif, d'un but. Alléluia. Vous savez, normalement, pour un enfant de Dieu, un chrétien, chaque année, quand il fait le bilan de sa vie, il doit inclure le bilan de sa communion avec le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, chacun s'assoit de ça pour faire le bilan de sa vie, non? Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Où il est arrivé? Où il n'est pas arrivé? Qu'est-ce qu'on a acquis de sa vie, n'est-ce pas? Mais il oublie une chose, ça veut faire le bilan de sa communion, de sa relation avec Dieu. Alléluia. Normalement, un chrétien, chaque année, va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Où j'en suis avec Dieu? À quel niveau de relation je suis avec Dieu? Où j'ai avancé avec Dieu? À quel niveau je suis arrivé avec Dieu? Qu'est-ce que j'ai posé comme acte concret pour Dieu? Qui l'a fait cette année? Qui l'a fait cette année? Alors, normalement, un enfant de Dieu doit pouvoir faire ce bilan et pouvoir évaluer sa relation avec Dieu. Quand tu fais ce bilan, tu peux évaluer ta relation avec Dieu. Où j'en suis? Je l'ai vu cette année. Hein. Vraiment, 2024, là, ça a été une année où vraiment Dieu a mis sur moi. Mais en 2025, voici ce que j'ai résolu dans mon cœur. Voici ce que je fais dans mon cœur. Normalement, chaque début d'année aussi, tu dois avoir des résolutions, tu dois avoir des projets pour Dieu. Au même temps que tu as des projets pour toi, tu dois avoir des projets pour Dieu. C'est très important. Alléluia, parce que pendant que tu penses au projet de Dieu, Dieu pense à tes projets. Vous savez, ce n'est pas toutes les prières. Il y a des choses qu'on n'obtient pas forcément par la prière. Il y a des choses qu'on obtient par les actes. Alléluia, il y a des choses que les actes que tu poses, c'est une prière plus grande, deux fois plus grande que tu te donnes quelque chose à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au contraire. Il ne regarde pas au cœur. Parce que très souvent, ce que nous disons à Dieu, c'est pas ce que nous pensons. C'est pas qu'il y a des vrais arguments aussi par rapport à l'esprit en vérité. La vérité dont tu parles là, c'est les actes qui éprouvent ton cœur. Seigneur, je veux faire quelque chose. Et rien ne m'empêche de le faire. Tu vas et tu le fais. Alléluia. Amen. Donc, servir Dieu, c'est pas. C'est ça le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est servir Dieu. C'est pas négociable. Alléluia. Tu n'existes pas par toi-même. Tu ne peux pas venir au monde parce que toi tu as voulu venir. C'est une créature qui a fait de toi ce que tu es. Même si tes parents ont contribué à ta naissance, mais celui qui a l'origine de cette venue-là, c'est Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on va parler de Seigneur pour ça? Amen. Alors, donc, nous allons lire Jérémie 1, verset 5. Vous savez qu'avant même que tu ne viennes au monde, Dieu t'avait déjà assigné une mission. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, avant qu'il vienne, Dieu avait déjà établi les choses avec lui pour toi. Alléluia. Donc quand tu viens, tu dois te mettre en parallèle avec la vision de Dieu pour que tu puisses monter dans cette mission. Alléluia. Jérémie 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia.
Alléluia. Parce que la Bible dit, avant même que tu ne sois mis dans le sein de ta mère, lui t'avait établi. Donc avant que tu ne viennes dans le ventre de ta mère, il avait déjà établi la mission qu'il a accomplie. Mais cette mission, on la découvre quand on est réellement en parallèle avec Dieu, quand on est en communion avec Dieu. En ce moment, tu connais cette mission. Alléluia. Mais tant que tu te mets à l'écart des choses de Dieu, tu ne pourras jamais cette mission. Tu vas même dire à cette personne de faire une chose. Mais le désir de faire les propres choses est tellement fort qu'ils oublient qu'il y a une mission pour Dieu. Tu vas être béni, commence à faire les choses de Dieu. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux, ça dit quoi? Tout ce qui concerne le royaume, c'est le service de Dieu. Faire plaisir à Dieu. Fais ce que Dieu veut. D'abord, tu dois mettre les choses de Dieu en priorité. Et puis d'abord, après ça, si tu demandes, tu demandes que tu demandes pas la Bible quoi. Fais d'abord chercher comment le royaume des cieux, sa justice. Et la Bible dit quand vous allez demander, il dit donc dès que tu fais, ça suit. Tu vas être béni, commence à servir Dieu. Tu vas être béni, commence à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu aime le cœur de ceux qui l'adorent, mais qui l'adorent concrètement. Il ne faut pas l'adorer de tout le délai seulement. Alléluia. Amen. Il y avait une femme qui avait une veuve, qui n'avait que tout ce qu'elle avait. Alléluia. Mais elle est venue donner le fond de ce qu'elle avait. Mais personne ne savait ce qu'elle avait. C'est le Seigneur dans sa puissance qui a su que la femme avait donné tout ce qu'elle avait. Alléluia. Mais ça, elle a fait ça de secrètement. On va dire à quelqu'un. Elle est venue servir Dieu avec tout son cœur, qui a mouru après. Elle s'est sacrifiée. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Alléluia. Et elle est venue donner. Et la Bible dit qu'elle a donné plus que tout cela. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est l'essentiel de la vie. Il faut que tu apportes l'essentiel de ta vie. Qu'est-ce qui est important dans ta vie que tu peux offrir à Dieu? Ce n'est pas forcément l'argent, c'est aussi ta personne. Quel temps tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu qui est précieux à toi? Je n'ai pas le temps, mais j'ai un plein temps pour Dieu. Abigail, si tout le monde n'a pas le temps. Abigail, tout le monde n'a pas le temps. Tout le monde oublie. Mais Dieu sait ceux qui font des sacrifices de leur temps pour le servir. Et ces gens, Dieu regarde avec eux et Dieu les bénit. Alléluia. Servir Dieu, c'est essentiel de ta vie. Vous savez, servir Dieu est un moyen de protection pour toi. Alléluia. La Bible dit que celui qui demeure sur la pluie très haut repose à l'ombre du puissant. Demeurer sur la pluie très haut, c'est demeurer là où Dieu est. Et là où Dieu est, c'est dans son service. Alors que quand tu me servir, Dieu pense à ta vie. Dieu pense à te garder. Alors nous allons lire un texte qui nous conduit à Exode 3, verset 20. Exode 3, verset 20. Exode chapitre 3, verset 20. Et j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Alléluia. La Bible dit quoi? Il dit qu'il va frapper l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte empêchait son peuple de le servir. Cette année, Dieu va frapper tous ceux qui se mettent, tous ceux qui sont obstacles devant toi pour le service de Dieu. Tous ceux qui veulent t'empêcher de servir Dieu, Dieu va les frapper au nom de Jésus. Si tu prends cela, commence à donner ton cœur à Dieu pour cela. Tu vas voir que même les sorciers de ton village seront frappés à cause qui veulent t'empêcher de servir Dieu. Tu ne vas pas besoin de prier, mais ta résolution, ton engagement dans la maison de Dieu va faire que Dieu va se révéler comme tous les sorciers difficiles. Amen. Ceux qui t'empêchent de servir Dieu là, Dieu va les frapper cette année. Toi, engage-toi seulement. Confie-toi à Dieu. Je ne veux pas prendre un papa qui a des enfants à la maison et puis quelqu'un va quitter là-bas, va venir à la maison pour frapper ses enfants. Tant que tu te mets dans la présence de Dieu, c'est comme un père, un enfant qui te met dans la maison de son papa. Si son papa est là, il est le gardien de sa maison. Donc tant que tu es dans la maison de Dieu, je ne veux pas qu'un sorcier, quel démon, qui que soit qui viendra venir s'attaquer à ta vie. Parce que tu seras frappé très haut. Allié de ta toute-puissance. Dieu est tout-puissant. Aucun ennemi ne peut se lever tant que tu es dans ta présence. Donc ton cœur à Dieu. Cette année-là, prends la résolution de servir Dieu. Alléluia. Il va frapper tous ceux qui vont être obstacles. Ceux qui veulent t'empêcher. Si ton papa a dit un obstacle que tu travailles, tu viens servir Dieu. Il ne pas que ton papa le tue. Dieu va tourner sur Dieu pour que tu puisses ton papa se libérer. Attends pour que tu viennes servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Si les gens de ton village, avec la maladie, t'empêchent de servir Dieu, ce matin, quand tu vas dire Seigneur, je veux te servir, on te lâche dans Dieu comme Jésus. Je le déclare parce que je sais que le Seigneur est capable de le faire. Si seulement tu crois cela, alléluia. Est-ce que tu vas voir comme le Seigneur? Non, le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Amen. Romains 8, verset 30 à 31. Nous allons voir comment c'est écrit. Vous savez, c'est un enseignement, mais je vais donner l'essentiel de cet enseignement aujourd'hui. Parce que Dieu veut qu'on aille à l'essentiel. Romains chapitre 8, verset 30 à 31. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? 1 Pierre 4, verset 10 à 11. Nous allons voir comment c'est Dieu. Amen. 1 Pierre 4, verset 10 à 11. Ce matin, Dieu veut apprendre les choses essentielles du royaume. Oui, parce que 1 Pierre chapitre 4, verset 10 à 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au ciel des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu le serves dans tous les domaines. Vous savez, dans une église, la Bible dit que la moisson est grande, n'est-ce pas? Mais qu'il y a peu d'ouvriers. Vous savez, les gens dans la maison de Dieu pensent que c'est seulement prendre le micro et puis prêcher la parole de Dieu qui a servi Dieu. La Bible dit que chacun selon son don vienne servir Dieu. Si tu as appelé tu as un don particulier, vous savez, les dons spirituels se développent dans l'exercice. Alléluia. Peut-être que Dieu a mis en toi un esprit de prophétie. Dieu a mis en toi un esprit de guérison. Mais tant que tu ne vas pas te lever pour aller faire l'exercice, tu ne pourras pas combler ces dons-là. Il y a des gens qui sont en train d'évangéliser et puis paf, Dieu lui impose les mains, ils imposent les mains à la personne qui. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'onction accompagne l'engagement. L'onction accompagne le ministère. L'onction accompagne l'œuvre. Quand tu dis Seigneur, je m'appelle, Dieu va t'équiper parce que tu es disposé. Dieu ne donne des armes à des gens qui ne vont pas au combat. On ne donne des armes qu'à des gens qui sont prêts à aller au combat. Alléluia. Si tu es prêt à aller au combat, Dieu va te donner les armes qu'il faut. Si c'est la parole que tu n'as pas, Dieu va te mettre la parole dans la bouche. Et Moïse ne savait pas parler. Mais Dieu lui a dit, je vais te conduire, tu vas te conduire quand même. Parce que mon onction sera avec toi. L'onction de guérison va te poursuivre. Parce que tu seras engagé à faire le Dieu. Alléluia. Dans la maison, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai demandé ce matin au gérant qui est là. Et vous voyez, ce gérant, on peut acclamer le Seigneur pour lui. On peut acclamer le Seigneur pour ça. C'est un don de Dieu. Je pense que Dieu a investi en nous quelque chose. Vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui a voulu, il est venu il y a pas longtemps. Mais il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Son cœur a été touché et depuis lors, il commence à servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Le service de Dieu, c'est spontané. Vous savez, on cherche Dieu de façon divine. Quand tu demandes des bénédictions, tu ne demandes pas des bénédictions pour ta vie, ta soeur. Tu demandes à ce que Dieu te bénisse d'abord. Alléluia. Comme si Dieu te bénit d'abord, tu es tapé d'abord les soeurs et tu quoi pour que tu te bénisses. Alléluia. On veut ici en français en bonnie. Mais on reçoit les bénédictions en détail. On reçoit aussi la vision en détail. On reçoit les choses de Dieu en détail. Selon que chacun est engagé. Alléluia. On a pas le même engagement. Moi, les viens ici, c'est pourquoi ils viennent ici. Alléluia. Mais moi, j'ai pris pour que tu saches pourquoi tu es venu ici. Alléluia. Il y a des gens qui viennent pour servir Dieu. Il y a des gens qui sont venus pour recevoir de Dieu. Il y a deux catégories. Il y a des gens qui sont venus, eux, c'est les receveurs universels. Mais il y a des gens qui sont les donneurs universels. Je crois qu'il fait parmi les gens qui sont les donneurs universels. Moi, je ne me préoccupe pas de ce que Dieu va me donner. Je sais que Dieu va me donner. Alléluia. Je sais que pendant que je suis en train de faire là, il s'occupe de moi. Pendant que je suis en train d'apporter mon contact, il s'occupe de moi. Pendant que je suis en train de servir pour passer mon temps, je m'occupe de moi. Je fais l'entrée à 22h, 23h, il se charge de moi. Il veille sur ma vie. Il veille sur mes accidents. Il veille sur toutes choses. C'est lui qui regarde. Ma vie lui appartient. J'ai donné ma vie au Seigneur. Quel que soit ce qui va arriver, ma vie à Dieu. Amen. Ma vie à Dieu. Donc si ta vie n'est pas à Dieu, c'est ta vie à Dieu. C'est ça. Alléluia. Il faut que ta vie appartienne à Dieu. Alléluia. Vous savez, pendant que Dieu a un plan pour ta vie, là, le diable aussi a un plan pour toi. Est-ce que vous savez ça? Donc si tu n'es pas engagé avec Dieu, mais tu vas rentrer dans le plan du diable. Vous savez, nous tous, nous savons d'où nous venons. Moi, je sais que je viens.
C'est pour ça que quand je commence à louer Dieu, le Seigneur, là, il n'y a pas si mon voisin en train de louer le Seigneur. Parce que lui et moi, on n'a pas du tout au même endroit. Moi ici, j'ai fait la 3e guerre mondiale. Peut-être que j'ai même connu des guerres. Quand il 3e mondiale, c'est de quoi il parle. Je suis quitté dans les fonds du poumon. À la princesse, là, je sais quelle guerre il y a mené là-bas. Comment j'ai été blessé là. Comment je suis sorti de là-bas avec des balles, avec des blessures. Donc quand je sais que là, je sais où Dieu m'a mené. Quand je marche avec Dieu, je sais où Dieu m'a mené. Quand j'adore Dieu, je sais pourquoi j'adore Dieu. Donc je ne regarde pas pourquoi ma soeur là. Moi je viens, je dis mon frère, il faut adorer Dieu. Il faut aimer Dieu. Alléluia. Moi quand j'adore Dieu, j'ai une histoire dans mon relation avec Dieu. Si je prie devant Dieu, il y a une histoire dans mes plans avec Dieu. Si je gémis devant Dieu, j'ai une histoire dans mon gémissement avec Dieu. Si je me prosterne devant Dieu, j'ai une histoire dans ma prosternation avec Dieu. Si je me consacre à Dieu, j'ai une histoire dans ce que je fais. Moi, j'ai une expérience avec Dieu. Moi, j'ai une expérience avec Dieu. C'est que j'ai vu, la personne n'a pas vu. Alléluia. Quelqu'un qui a reçu, qui a vu le lion, n'a pas compris qu'il y avait un chat. Moi, j'ai vu le lion. Alléluia. Mais le lion n'a pas déboulé. Parce que l'Éternel d'armée a décidé de m'enlever de là. Donc s'il m'a enlevé de là, comme les choses, Daniel et ses amis, s'il m'a enlevé de là, c'est qu'il sait qu'il va m'enlever. Donc je loue le Seigneur en fonction de d'où je viens. David louait le Seigneur, il s'est oublié parce qu'il sait d'où il vient. Alléluia. Il sait qu'il était parmi les ours et parmi les lions, mais Dieu était avec lui. Il a vaincu celui qu'on ne peut pas vaincre. Dieu est avec lui. Donc quand il adore Dieu, il sait qu'il adore parce qu'il croit en Dieu qui est réel. Tu sais Dieu. Tu ne sais pas Dieu. Mais moi je sais ce que je sais. Je sais qui je sais. Quand les gens étaient dans le monde là-bas, les gens parlaient chez les marabouts, on te dit c'est des amis, c'est des amis. Hein? On te met des choses sales, tu t'appelles, tu acceptes. Pas un 4, tu acceptes. Mais quand on dit que le Seigneur, c'est là que tu peux jouer. Les gens trop chocos, trop propres, et là, ça va se salir. Mais tu vas chez les gens, on va payer des mains, caleçon rouge, tu portes caleçon rouge. On prend, j'ai vu une vidéo, on prend un coq, on prend 4 de la tête, tu es content. Et bien, il y a un vieux comme ça, un gaillard comme ça. Et puis c'est quelqu'un même qui ne vaut rien, un vaurien de la société. Il prend tout ta tête et quand il a il dit simplement de me concerner là, c'est trop demandé, c'est trop blanc, c'est trop animé. Alléluia. Moi je sais le véritable Dieu. Je sais celui qui est tout puissant, celui qui met tous les démons, celui qui est capable de briser les cercles, celui qui est capable de protéger les gens, celui qui est réel. Alléluia. Mon Dieu n'a pas besoin de sang de prouver ça pour mes souvent. Il n'a pas besoin de ça. Il dit une chose, et la chose arrive. Il dit une parole et je suis guéri. Il prononce une chose et la chose arrive. C'est un Dieu de pas de ça. C'est pas Dieu de trouver pourri. Aïe. Pas les si c'est Dieu de Dieu pourri. Le poulet pourri, il faut arrêter. La tête est empoisonnée. Quand même, trouver pourri dans tes narines. Quand tu vas sortir là, tu auras une infection. Nosocomie. Alléluia. C'est un Dieu qui est réel. Qui n'a pas besoin de gymnastique, mais il est puissant, il est réel. La dit que sa présence même peut être douce, mais c'est une présence puissante. Quand les démons, la Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit, tout le monde confesse qu'il est Seigneur. Tous les sorciers, le grand entraînement de Jésus, ils sont bien fléchis de lui. Parce qu'ils ont demandé un maître, celui-là qui est vaincu dans le ciel. La Bible dit qu'il voit, il s'abaisse, il dit après passer doucement, c'est lui qui est là, son nom est puissant. Alléluia, et c'est les gens comme ça qui me suivent. Ton Dieu est grand. Quand les démons le voient, les démons fuient. Quand les sorciers entendent sa voix, ils fuient. Quand les sorciers entendent sa voix, au son de sa voix, tous les sorciers sont venus à l'écoute. C'est sûr que tu le suis. Je crois une chose. Je crois à la protection du Dieu le plus puissant. Et quand il se lève de toi, rien ne peut se garder. Car il est Dieu tout puissant. Donne ton cœur à Dieu. Sers Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Regarde, tu vas faire beaucoup de choses, mon cher. Quand tu vas servir Dieu de façon efficace, de façon volontaire, de façon sincère, tu vas voir qu'il y a des maladies qui t'entourent toi, qui vont disparaître. Parce que les serviteurs de Dieu récompensent selon son œuvre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas fermer ce Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen.
savez, les gens qui servent Dieu, mais ils servent Dieu de façon négligente. Il faut que tu serves Dieu avec tout ton cœur. Vous savez, Dieu regarde nos cœurs et il connaît un peu ceux qui le servent. Donc quand tu veux t'engager dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas faire à peu près. Il ne faut pas faire les choses comme tu veux que les autres le voient. Et faire les choses dans le secret de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu aime. Amen. Nous allons voir la dernière partie et puis nous allons conclure. Nous allons voir les bénédictions attachées au service de Dieu. Alléluia. Nous allons voir Exode 23, versets 25 à 27. Nous allons finir là, nous allons chuter là. Exode chapitre 23 du verset 25 au verset 27. Vous servirez l'Éternel, vous servirez l'Éternel, avec moi. Écoutez, vous servirez l'Éternel, ensuite votre Dieu. Votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Donc, Dieu vous servirez votre Dieu et votre pain sera béni. Vos eaux seront bénies. La Bible dit quoi? Non, mais il ne faut pas de pain seulement, tu parles sur la Bible de Dieu. Mais ici, la Bible quoi? Si tu le sers, il va te bénir de pain et d'eau. Alléluia. Donc, la nourriture ne va pas te manquer. Pendant que tu es en train de servir Dieu, Dieu va veiller à ton besoin de vie. Alléluia. Donc, il est première chose, il va te bénir par la nourriture, le pain et l'eau. Ensuite, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il va te garantir d'une santé parfaite. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui ont vécu pendant des années, qui sont en bonne santé. Parce que Dieu s'occupe de la santé. Tu ne veux pas me servir et puis être en maladie. Même si c'est une maladie, tu vas faire un petit rhume, ça peut arriver. Hier même, avant-hier même, je n'étais pas bien. Ce matin, je disais au pasteur Jésus, il y avait une grippe qui voulait me déranger de façon à dire, tu as vaincu au nom de Jésus. Si tu n'es pas que je ne fais ça, pas ça, tu as vaincu au nom de Jésus. J'étais désormais la nuit, j'étais un peu fébrile. Après, je me suis levé le matin, je me suis levé en très bonne santé. Parce que je veux une mission accomplie. Dieu va permettre que je parte le combat devant son peuple avec ce mal. Parce que Dieu veut faire une chose. Dieu a choisi comme canal. C'est ce canal qu'il va utiliser. Et il va sanctifier ce canal. Il va le rendre propre. Il va le guérir. Pour que ce canal soit efficace. Si ce matin je suis devant toi, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc Dieu dit, il va garantir ta santé. Il va te protéger. Les maladies bizarres vont disparaître. Tu vas voir que chaque fois, un peu sentir un peu voilà, commence à donner ton cœur à Dieu. Parce que servir Dieu, c'est donner son cœur à Dieu. Si tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu va te guérir. Il y a des maladies qui vont plus avoir lieu de toi. Même les maladies qui sont plus difficiles là, n'ont plus lieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que voici ce que la parole de Dieu dit. Donc, deuxième chose, il va te garantir quoi? La santé. Troisième chose, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. Tu seras fertile. Tu vas prospérer. La fécondité va s'attacher à ta vie. Tout ce que tes mains vont toucher vont prospérer. Ici, on parle de fertilité. Tout ce que tu vas toucher va prospérer. Parce que tu es en train de servir Dieu. Tu seras prospère. Quand on dit fécondité, ce n'est pas fécondité seulement physiquement dans l'enfantement, mais fécondité dans tes projets. Quand tu vas donner ton argent à Dieu, Dieu va fixer sur l'argent dans ton travail et dans ton ministère ou dans tes projets. Parce que Dieu garantit le retour. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu multiplie au centime ce que tu donnes. Donc quand tu es engagé dans l'œuvre de Dieu, Dieu se compte des bénédictions financières. Alléluia. Dieu te compte des bénédictions financières. Alléluia. Ensuite, je remplirai le nombre de tes jours. Tu vas vieillir, tu seras en bonne santé, tu vas vivre longtemps. Parce que pourquoi? C'est pourquoi? Comme Dieu a besoin de toi, Dieu c'est un homme d'intérêt. Il a besoin de toi. Tu es tellement efficace qu'il ne va pas te faire. Donc ça va te tomber malade, il te guérit. Parce qu'il a besoin de toi, tu es un élément. Alléluia. En réalité, tu es un élément sur qui il peut compter. Il peut compter sur toi. Est-ce que tu peux dire de toi que Dieu peut compter? Qui pense que Dieu peut compter sur lui? Qui pense que Dieu peut compter sur lui? Faut être sincère, Dieu peut compter sur toi. Donc Dieu sait qu'il peut compter sur toi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il veille sur toi. Il veille sur ta vie. Il veille sur ta santé. Il t'accorde encore des années de service pour que tu sois efficace. Parce que Dieu veut faire avancer son royaume. Il veut avancer son royaume avec ceux qui ont le cœur disposé.
et il te garantit d'une longue vie. Tu vas vivre longtemps. Tes enfants vont vivre longtemps. Ta maison va vivre longtemps. Ton foyer sera béni. Tu seras élevé dans ton travail. Parce que Dieu continue. Ensuite, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Alléluia. Tous ceux qui vont se lever contre toi, tous les sorciers, je l'ai dit ici, cette année, ils vont se lever contre toi. Quand ils vont te regarder, ils vont voir la marque de Dieu sur toi. Parce que tu es un serviteur, on va t'appeler serviteur de Dieu, servant de Dieu, ayant le signe de Dieu sur lui. Quand ils vont te voir, tu seras là total. Amen. Quand ils vont te voir, ils vont voir que ton pas ne touche pas. Parce que si tu as touché, c'est Dieu qui l'a touché. Tu appartiens à Dieu, tu es l'ouvrier de Dieu, tu es dans la maison de Dieu. Tous ceux qui vont se lever contre toi, ils verront la main de Dieu les frapper dans le Jésus. Si tu penses à la carte de Seigneur très fort. Amen. Tu vas bénir le Seigneur par les acclamations dans mon fils. Tu vas bénir le livre, et tu vas dire merci à Dieu. C'est vraiment un résumé de l'enseignement que je t'ai donné, mais je pense que l'essentiel est tout donné. Ce matin, le Seigneur veut qu'on fasse deux prières, et on va finir. La première prière, c'est ceux qui concernent deux types de personnes. Ceux qui sont vraiment engagés dans le Dieu. Quand il est engagé, c'est pas si je peux engager ceux qui ont pris la résolution du faire. Parce que je l'ai dit, je vais servir, par exemple, aujourd'hui dans le ministère, dans la maison de Dieu, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. On manque même du vieux. Alléluia. Il y a la louange, il y a l'accueil, il y a l'entretien de l'église. Il y a même des gens que Dieu veut qu'ils soient dessus des bénédictions financières pour l'église. Il y a même qui peuvent être engagés dans l'œuvre de Dieu avec les finances. Elles ont aussi pu aller à l'évangélisation. Elles ont aussi pu faire beaucoup de choses. De l'activité de l'église, il y en a tellement. Et Dieu dit qu'il a besoin de prier. Il n'a que de prier. Alors, ce matin, nous allons nous repentir. C'est la repentance. Pour ceux qui n'ont pas répondu à l'appel de Dieu, ça fait un peu beaucoup. Ceux qui n'ont pas répondu à l'appel de Dieu, qui n'ont jamais répondu à l'appel de Dieu, qui n'ont jamais pris un engagement, qui n'ont jamais posé un acte, qui n'ont jamais pris l'engagement de servir. Servir Dieu, c'est servir Dieu continuellement. Il faut commencer quelque chose et puis continuer. Ceux-là qui n'ont pas fait. Deuxième groupe de personnes, c'est ceux qui ont commencé à faire et qui ont mis la négligence de la paresse des temps, qui sont occupés d'autres choses, qui ont voulu à ce moment s'occuper de leur propre personne. Alléluia. Ce matin, si tu es dans ce groupe de deux personnes là, commence à demander pardon à Dieu. Parce que Dieu, ce matin, quand il est venu nous visiter là, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Ce matin, Dieu que tu parles. Si tu as été dans cette catégorie là, commence à demander pardon à Dieu et prends des résolutions ce matin. On dit Seigneur, je veux te servir. Je n'ai pas pris l'engagement de te servir depuis maintenant. Je vais prendre la résolution de te servir. Seigneur, je t'ai servi, mais je t'ai mal servi. Je t'ai servi avec une négligence. Je t'ai servi, Seigneur, avec des intérêts. Mais ce matin, je veux me repentir parce que j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta parole. Je veux changer les vies. Je veux voir ma vie évoluer. Je veux voir ma vie changer. Je veux voir les choses changer ma vie. Ce matin, je prends l'engagement de te servir de tout mon cœur, de toute mon âme. De toute mon âme, pour le Seigneur. Parle à Dieu. Réponds-toi, toi qui as été absent, toi qui n'as pas fait les choses de Dieu, comme ce devait. Ce matin, le Seigneur veut que tu viennes à lui par la repentance. Tu as négligé quelquefois l'œuvre de Dieu pour les choses vaines. Tu as négligé l'œuvre de Dieu pour les choses qui n'ont pas de sens. Tu as négligé l'œuvre de Dieu pour les intérêts qui ne sont pas véritablement fondés. Mais ce matin, le Seigneur te dit qu'il est capable de te ramener à lui et changer le cours de ta vie. Car si tu es sur la terre, c'est parce qu'il y a une chose à accomplir avec toi. Ce matin, Dieu tape à ta porte. Il tape à la porte de ton cœur. Il tape à la porte de ton cœur. C'est tellement que tu ne sais pas si c'est le dernier avertissement que Dieu te donne. La Bible dit que lui ne sait le jour l'heure. Peut-être que c'est le dernier avertissement que Dieu te donne. Mais ce matin, prends l'engagement de changer ta façon de voir Dieu, de façon de changer, de façon de servir Dieu, de voir ta façon de t'occuper de Dieu. Parle à Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, peut-être que c'est un avertissement que tu ne fais pas. Sois sincère dans ce que tu dis avec Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Demande le Seigneur de te fortifier. De nous donner ce matin de prendre la résolution de t'engager réellement. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Il est celui de l'Église qui nous donne la force. Qui nous donne la force. Qui nous donne la force. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci pour ces bien-aimés qui, ce matin, ont décidé d'accepter finalement
de te servir de tout leur cœur. Écoute leur prière et exauce-les, Seigneur. Pardonne-leur leurs fautes, Seigneur. Et Seigneur, efface, Seigneur, cette transgression qui traîne dans leur vie. Efface, éternel le Dieu, cette façon de te servir qui ne te plaît pas. Et accorde-leur, Seigneur, la grâce de prendre un nouveau élan avec toi. Une nouvelle page avec toi. Ils s'engagent réellement et que leur vie soit consacrée réellement. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Béni sois-tu, toi qui es Dieu, toi qui es tout-puissant, toi qui es réel, toi qui es fort, toi qui es grand. Conduis-les par ton esprit. Visite-les par ton esprit. Seigneur, assiste-les par ton esprit. Sois béni, Seigneur. Alléluia. On fait la dernière prière. Et cette fois-ci, nous allons prier. Nous allons prier pour tous ceux qui disent que je n'ai pas la force, je n'ai pas la connaissance. C'est Dieu qui dit. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la force. Demande la force de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance, demande la connaissance de Dieu. Seigneur, je ne sais pas comment je l'ai fait. Je ne sais pas dont je ne connais pas les qualités. Le Seigneur, ce matin, ouvre les yeux. Que le Seigneur ouvre tes yeux ce matin sur le service dans sa maison. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que tu saches ce matin dans quoi Dieu t'a appelé. Dans quoi Dieu t'a appelé. Tu peux commencer par une chose et Dieu peut t'entrer dans une chose. Il y a des gens qui sont entrés dans l'église qui ont commencé par l'entretien de l'église, qui sont devenus aujourd'hui les hommes de Dieu, les pasteurs. Parce qu'ils ont pris l'engagement de faire les choses. La Bible dit qu'il est fidèle, qu'il bénit ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Tu commences par les choses essentielles, les petites choses. Dieu te bénira dans les grandes choses. Seigneur, je te bénis pour tes bien-aimés ce matin, je te le recommande. Recommande leur cœur, je prie au Dieu pour ces personnes éternelles, le Dieu qui ne savent pas, Seigneur, dans quelle direction te servir, dans quel domaine te servir, quel engagement prendre avec toi, toi qui as l'esprit, qui connais toutes choses. Suscite en eux, Seigneur, cette volonté et permets-leur, Seigneur, de connaître la voie, parce que tu sais que tu as établi chez chaque vie, Seigneur, une mission, Seigneur, un objectif, Seigneur, un but éternel de Dieu. Seigneur, donne-leur de connaître, Seigneur, cette vision, Seigneur, de leur vie, ce plan sur leur vie. Accorde-les, Seigneur, de connaître des choses qui les concernent, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur. Agis, Seigneur, et bénis-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Tu dis que tu cherches les oubliés. Voici les oubliés, Seigneur. Prends-les, Seigneur, équipe-les, Seigneur, et au nom de Jésus. Amen. Nous serons acclamés très fort le Seigneur. Pousser les coups de joie. On peut aimer Dieu par les acclamations. Bénis le Seigneur ce matin. Alléluia.